Le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est le grand commandement. Alors, on va lire Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Et est-ce que quelqu'un pourra me le lire à haute voix, s'il vous plaît? Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Dieu, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. C'est quoi le commandement le plus important selon Jésus? Alors, aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Jésus cite le passage des Écritures de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. Alors, cette section de Deutéronome, elle est appelée le schéma. Ça s'écrit A-S-H-E-M-A et on le prononce schéma. Alors, il est considéré comme l'élément le plus important de la foi juive. Alors, c'est le passage principal utilisé lors des services de prière pour les Juifs, le matin et le soir. Il est courant que les parents l'enseignent à leurs enfants et le récitent avant d'aller dormir. Shema est le premier mot hébreu du passage de Deutéronome chapitre 6, verset 4, et ça se traduit par écouter. Pour les Juifs, cependant, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est écouter pour obéir. Alors, c'est ça la définition de schéma. Est-ce que quelqu'un pourra me lire à haute voix Jean, chapitre 14, verset 15? Et le deuxième verset, quelqu'un d'autre peut lire Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Selon les deux passages qu'on vient de lire, que disent ces versets? On ne peut pas aimer Dieu sans garder ses commandements, en fait. Garder ses commandements, c'est une preuve qu'on aime Dieu. Exactement. Alors, aimer le Seigneur signifie lui obéir. Le langage d'amour de Dieu est l'obéissance. Alors, l'amour et l'obéissance sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est comme ces pièces de monnaie, ça compose de deux faces. Et aimer Dieu, c'est presque synonyme à obéir ses commandements. Alors, y a-t-il un moyen de séparer de manière réaliste les deux faces de cette pièce de monnaie? Non. Alors, les deux faces de la pièce de monnaie semblent différentes, mais ce n'est qu'une seule et même pièce. Alors, nous voyons dans Deutéronome 6 et aussi dans d'autres passages que Dieu veut que nous vivions un style de vie axé sur le schéma. Alors, schéma encore, c'est entendre et obéir à Dieu. Alors, entendre ou écouter et obéir à Dieu est d'une importance vitale pour notre relation avec le Seigneur. Là, je vais vous partager c'est quoi un style de vie axé sur le schéma. Alors, un style de vie schéma se compose d'actions schéma et de déclarations schéma. Alors, les actions schéma sont des actions que nous entreprenons pour nous mettre au service des autres. Et les déclarations de schéma sont les raisons qui nourrissent ces actions schéma que nous désirons entreprendre. Alors, un style de vie schéma, ça inclut les actions schéma et les déclarations schéma. Alors, ce style de vie schéma, c'est-à-dire les actions et les déclarations de schéma, nous rapproche du Seigneur et nous aide aussi à vivre de façon ostensible ou vivre, on peut dire, à haute voix, vivre dans une manière que les gens peuvent voir Dieu en nous. Lorsque les gens observent un disciple de Jésus vivant un style de vie axé sur le schéma, ils cultivent souvent l'intérêt d'en apprendre davantage. Alors, des actions schéma sans déclaration schéma vous emportent le crédit plutôt qu'à Dieu. C'est comme par exemple, si on donne de l'argent à un sans-abri, mais on ne donne pas une déclaration de schéma, on donne l'argent et on continue à marcher, le crédit de cette action, ça revient à toi et non à Dieu. Alors, c'est toi qui reçois la gloire et non Dieu. Alors, c'est important, quand on fait des actions schéma, on doit toujours donner le crédit à Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit donner une déclaration schéma. Dans l'autre sens, si on donne des déclarations schéma sans action schéma, on peut être des hypocrites. Jacques parle des gens qui voient leurs frères en besoin, que ce soit la nourriture, les vêtements, et il lui dit que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse, mais il ne fait rien pour aider la personne. Alors, un style de vie schéma, ça inclut les actions schéma et les déclarations schéma. On ne peut pas avoir un
sans l'autre. Vivre un style de vie axé sur le schéma est fondamental. C'est une première étape essentielle pour apprendre à atteindre les âmes perdues. Partout dans le monde, l'action de premier ordre pour les personnes qui font partie des mouvements de multiplication de disciples, ou les MMD, l'action de premier ordre pour trouver ceux qui s'intéressent à Dieu et de les servir. Alors, que ce soit par la prière de guérison, que ce soit par les actions de bénévolat, les actions bienveillantes, que ce soit pour les services de communauté, les entraides communautaires, la stratégie pour gagner les âmes, la stratégie la plus efficace, c'est à travers le service, alors c'est-à-dire les actions schémas, mais aussi tout en les amenant à regarder constamment, simultanément et culturellement de manière appropriée à Dieu. C'est-à-dire, quand on cherche à gagner les âmes, on utilise une stratégie de service, d'action schéma, de démontrer l'amour en action. Et ces actions-là, on l'adapte au peuple qu'on est en train d'atteindre. Alors que ce soit culturellement. Et aussi, on doit toujours donner le crédit à Dieu. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui sont plus axées sur les actions schéma, mais ils ne donnent pas les déclarations schéma. Mais de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui sont focusées plus sur les déclarations schéma. Ils vont aller partager la bonne nouvelle, par exemple, mais ils ne font pas les actions schéma. Ils ne mettent pas l'amour en action. Alors, c'est important d'avoir les deux. Et maintenant, je vais vous partager comment passer du schéma à la formation des disciples. Parce que c'est ça, le but ultime, c'est qu'on peut gagner les âmes pour former les disciples, pour implanter les églises. Alors, comment aller à un style de vie schéma à la formation des disciples? Et je vais vous partager 3 étapes. La première étape, c'est le schéma de tous les jours. Alors, le style de vie de schéma de tous les jours, c'est-à-dire les actions schéma et les déclarations schéma. Alors, les actions schéma montrent que nous nous soucions des personnes que nous mettons en pratique et vivons le commandement d'aimer notre prochain de façon pratique. De telles actions, cependant, doivent être faites en étant accompagnées des déclarations schéma. Et ces déclarations doivent être concordantes et ils expriment clairement ce qui motive notre amour. Alors, quelles sont les choses que vous pouvez faire et dire dans votre vie quotidienne qui montrent aux autres que vous aimez et obéissez à Dieu? Un exemple, c'est, disons, je croise quelqu'un de malade. Il y a quelqu'un, c'est au bureau qui commence à se plaindre de tel problème de santé. Peux-je les guérir comme ça? C'est-tu comme ça? Est-ce que tu pries pour la personne? Oui. Oui, OK. Oui, alors ça, c'est un très bon exemple. Si on voit quelqu'un de malade, on prie pour la personne, pour la guérison. Ça, c'est considéré une action schéma. Mais imaginons un scénario qu'on prie pour une personne, Dieu guérit la personne, mais on continue à marcher sans lui parler de Dieu et on ne lui partage pas l'Évangile. Est-ce que ça, vous pensez que c'est considéré un bon exemple d'une action de style de vie de schéma? Non. Évidemment, non. Parce que si on ne donne pas le crédit à Dieu, la gloire revient à toi. Alors, ils vont penser que c'est toi qui fais la guérison. Comme c'est arrivé une couple de fois dans les Actes des Apôtres. Exactement. C'est justement ce que j'allais dire. C'est comme, par exemple, quand l'apôtre Paul était dans une île, il y a un serpent qui l'a attaqué et Paul, il n'était pas mort. Et les gens pensaient que Paul et Barnabas, ils étaient des dieux. Et ils ont commencé à vouloir adorer Paul et Barnabas. Mais Paul avait un craint de Dieu. Alors, il s'est assuré que les personnes savent que c'est Dieu qu'il faut louer et non eux. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on ne fait pas seulement des actions schéma, mais aussi des déclarations schéma. Alors, si on reste avec l'exemple des guérisons, si on voit quelqu'un malade et on a la révélation qu'on peut guérir la personne par la foi, mais on décide de dire juste, par exemple, tu vas te sentir mieux. Mais on ne prie pas pour la personne. Là, ça, c'est aussi pas réellement un style de vie schéma qu'on est en train de vivre. Parce que vivre un style de vie schéma de tous les jours, c'est les actions schéma et aussi les déclarations schéma. Et les actions et les déclarations schéma, c'est pas forcément toujours les choses spirituelles. Comme par exemple, si vous êtes dans un restaurant et vous mangez et vous donnez un grand pourboire, disons par exemple $20. Ça, c'est une action schéma qui touche le servant. Mais quand on fait cette action schéma,
on doit aussi s'assurer que le crédit revient à Dieu, que c'est pas toi, mais que tu es motivé par l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui veut leur bénir à travers toi. Et c'est pour ça que c'est important qu'on donne aussi une déclaration schéma. Comme par exemple, tu vas dire, la raison pour laquelle je te bénis, c'est parce que Dieu m'a béni et il veut aussi te bénir. Alors ça, c'est un exemple de déclaration schéma. C'est pas forcément prêcher l'évangile. C'est tout simplement donner le crédit à Dieu. Et souvent, quand on donne le crédit à Dieu pour nos actions schéma, ça ouvre la porte pour des conversations spirituelles. Et souvent, c'est eux qui vont venir même te poser plus de questions. Alors ça, c'est la première étape, c'est vivre un style de vie schéma, un style de vie d'action, l'amour en action et les déclarations schéma pour toujours donner le crédit à Dieu. Et ça revient à notre deuxième étape. La deuxième étape pour passer de style de vie schéma à la formation de disciples, la deuxième étape, c'est le partage intentionnel de la bonne nouvelle. Alors, quand on parle de partage intentionnel de bonne nouvelle, on ne parle pas forcément d'une présentation de l'Évangile, comme par exemple les 4 lois spirituelles, ou de raconter toute l'histoire de Jésus. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur le passage d'un élément de l'Écriture de Dieu ou d'une expérience personnelle avec Dieu qui raconte une partie de la bonne nouvelle de Dieu qui se rapporte à cette situation. Si je prends par exemple l'exemple que j'ai donné avec le serveur, après qu'on fait l'action schéma, on ne va pas forcément dire tout de suite Jésus est mort pour tes péchés, il faut que tu te répands. Même si c'est correct, tu vois, c'est mieux que rien. Mais l'idée, c'est qu'on partage la bonne nouvelle de Dieu qui se rapporte à la situation. On va dire, Dieu est un Dieu qui nous bénit et aujourd'hui, il veut te bénir parce qu'il t'aime. Tu vois, ça c'est un exemple. Parce que quand on examine la vie de Jésus, lorsque Jésus a partagé la bonne nouvelle avec les personnes, il l'a toujours adapté à leur situation. Et il n'a pas partagé de présentation de formules. Alors, comme par exemple, il a demandé à la femme samaritaine pour l'eau, il a adapté son partage avec la situation qu'il voyait. Tu vois, il a dit que moi, je vais te donner de l'eau que tu vas boire et tu n'auras jamais soif. Et il y a plusieurs situations comme ça que Jésus utilisait quand il partageait la parole de Dieu. Il utilisait toujours les situations qu'il voyait. Si on prend l'exemple de guérison, on prie pour quelqu'un, Dieu l'a guéri. On dit que Dieu t'a guéri parce qu'il veut te montrer qu'il t'aime. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors, il a payé le prix pour ta guérison. Alors, ça, c'est des exemples qu'on peut ouvrir une conversation spirituelle. Parce que souvent, certaines personnes sont déjà fermées à l'Évangile, mais quand on fait une action de schéma, une action d'amour, et on l'accompagne avec une déclaration schéma, on donne le crédit à Dieu. Souvent, ça permet à eux à ouvrir leur cœur et ça nous permet à commencer une conversation spirituelle naturellement sans forcément forcer l'Évangile. Alors, comme j'ai mentionné, beaucoup de gens penchent vers un style de vie de schéma ou partager la bonne nouvelle. OK? Alors, certaines personnes, ils vont seulement aider par action. Ils vont nourrir les pauvres. Ils vont, voilà, comme les centres communautaires comme Armée du Salut, par exemple. Armée du Salut, si vous regardez l'historique de cette organisation, c'était littéralement une armée du salut. La personne qui a fondé cet organisme était un grand revivaliste, William Booth. Alors, je vous encourage de faire des recherches sur lui parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, c'est devenu moins axé sur l'évangélisation. Avant, c'était vraiment axé sur l'évangélisation. Le but, c'était pour gagner les âmes. Et ils avaient des prédicateurs qui prêchaient dans les rues, ils faisaient la musique dans la rue pour prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu différent dans le sens où ils aident beaucoup de gens. C'est un très bon organisme, ils aident beaucoup de gens, mais c'est plus focusé sur aider les personnes sans forcément leur partager l'évangile. Alors, ils sont devenus plus une organisation focusée sur, on peut dire, les actions schéma sans les déclarations schéma, tu vois. Alors, beaucoup de gens penchent vers un style de vie schéma, vers les actions sans partager la bonne nouvelle. De l'autre côté, beaucoup de gens sont focusés plus sur partager la bonne nouvelle, mais ils ne font pas d'action schéma. Alors moi, je peux dire que moi, j'étais beaucoup plus centré sur le partage de la bonne nouvelle. Alors, j'allais dans les rues, je prêchais presque tous les jours, mais je n'étais pas focusé sur les actions de schéma. Et alors, depuis que j'ai fait cette formation, j'ai changé mon stratégie
et je m'assure que je fais les actions de schéma et les déclarations de schéma. Comme par exemple, au lieu d'aller au parc où il y a beaucoup de jeunes juste pour prêcher l'évangile, ce que je fais, c'est que j'achète beaucoup de poissons et je le mets dans un bac avec la glace et je distribue les poissons froids. Alors ça, c'est un action schéma. Et ça ouvre la porte pour une conversation spirituelle parce que souvent les gens se posent la question, pourquoi tu fais cela? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Ça, c'est un exemple. Alors, il faut faire les deux. Il faut faire les actions schéma et les déclarations schéma. Alors, la première étape, c'est le style de vie schéma. La deuxième étape, c'est le partage intentionnel de la bonne nouvelle. La troisième étape, c'est une invitation à un groupe de découverte. Alors, le clé, c'est d'inviter les oikos à commencer à découvrir Dieu en lisant la Bible ensemble. Alors, un oikos, c'est-à-dire le cercle d'influence de la personne. Alors, quand on fait une action schéma et une déclaration schéma, on commence une conversation spirituelle et notre but, c'est de commencer une étude biblique ou une groupe de découverte avec la personne, mais non seulement avec la personne, mais avec l'entourage de la personne. Comme par exemple, après d'avoir fait l'action schéma et la déclaration schéma et vous commencez la conversation spirituelle, vous pouvez demander la question, est-ce que ça vous intéresserait d'apprendre plus sur la Bible avec tes amis et ta famille?